Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau vlog. Alors, pour l'instant, on est au calme, mais ça va peut-être pas durer. Donc, si jamais il y a des bruits de travaux, je m'en excuse, mais je suis entourée de travaux cette semaine, donc c'est pas facile. Ça fait déjà plusieurs jours que je repousse le tournage de cette vidéo, mais il faut vraiment que je le fasse. Donc, je vais vous parler d'abord de mes livres papier, livres numériques, et je finirai du coup sur les livres audio. Donc, dans le dernier vlog, je vous parlais d'un feu d'artifice dans ma vie de Louise Guillemot. Je vous en avais pas trop dit parce que j'avais lu le tome 1, mais j'étais en train de lire le tome 2. Peu de temps après, j'ai fini les deux. Donc franchement, c'était, je dirais pas que c'est un coup de cœur, mais c'est un roman, enfin c'est une histoire qui va me marquer très longtemps, je pense. Et je pense que le fait d'avoir rencontré l'autrice l'année dernière, d'avoir son visage en tête, voilà, sa joie de vivre et tout, m'a permis de rentrer encore plus dans l'histoire, je pense. Parce qu'un feu d'artifice dans ma vie, c'est autobiographique. Donc Louise Guillemot, en fait, elle était préparatrice en pharmacie pendant près de 20 ans. Elle était mariée avec 2 enfants, un travail qui l'épanouissait. Et en fait, il va se passer quelque chose dans sa vie qui va tout remettre en cause. Alors au début, je me dis, oh, ça va être une énième histoire de burn-out et tout ça. Ça peut être sympa, mais voilà. Et en fait, c'est pas du tout ça. Alors ça pourrait, parce que finalement, ce qu'elle vit, je me demande si ça peut être causé ou pas par un burn-out. Est-ce que c'est parce que un burn-out, ça se déclare de différentes manières et souvent c'est le corps qui lâche, mais de différentes manières. Là, c'est son corps qui l'arrête, mais on ne sait pas si c'est si même sans avoir travaillé comme une acharnée pendant des années, si elle n'avait pas fait ça, est-ce que sa maladie se serait déclarée ou pas? On ne sait pas. Je ne pense pas qu'il y ait d'études encore qui soient faites dessus. Mais en tout cas, une maladie va lui tomber dessus. Et c'est une maladie que je ne connaissais pas du tout. Et je trouve ça un peu effrayant en fait, parce que c'est une maladie. Alors elle peut être mortelle dans certains cas. Elle, dans son cas, elle a eu la chance d'être diagnostiquée très tôt, mais c'est une maladie qui est très handicapante. Et d'après ce que je comprends, il n'y a pas de traitement et elle va sûrement vivre avec toute sa vie. Donc ça a tout chamboulé dans sa vie. C'était et puis surtout, ce qui m'a marqué moi aussi dans cette histoire, enfin surtout sur la manière d'écrire, c'est très bien écrit, c'est des jolies phrases, c'est très poétique. Très drôle aussi, elle a un humour assez léger, mais voilà, pas. Enfin, elle a un humour communicatif, on va dire. Et justement, ça m'a étonnée d'apprendre dans le livre que jusqu'à ce qu'il lui arrive ce qui lui est arrivé, elle ne lisait pas, elle ne lisait jamais, jamais, jamais. Et du coup, pendant une bonne partie de l'histoire, je me dis mais comment elle en est arrivée à écrire un bouquin, puisque déjà elle ne lit pas, elle n'est pas attirée par la littérature et tout ça. Et en fait, ça va arriver plus tard. Mais du coup, ouais, pour une première histoire, même si c'est autobiographique, je trouve ça excellent parce qu'elle va dans... Forcément, c'est centré autour d'elle. Elle nous parle un petit peu de ses proches, mais pas tant que ça. C'est vraiment son regard sur sa maladie, sur elle-même, sur son corps. Donc c'est parfois violent parce que ce qu'elle vit est violent, mais elle va quand même avoir de la bienveillance au bout d'un moment avec elle-même. Et voilà. Son parcours est hyper enrichissant et nous en apprend beaucoup. Il y a juste un petit détail sur lequel il aurait fallu plus travailler, c'est la gestion du temps. Parce que des fois, il y a plusieurs mois qui se passent, voire peut-être une année. Et du coup, ça, on le ressent pas trop. On a l'impression que c'est juste la continuité. Mais en fait, on sent par moments qu'il nous manque des trucs, des éléments. Donc, juste la gestion de la temporalité est un petit peu... elle aurait pu être à revoir un petit peu, mais dans l'ensemble, c'est pas gênant. Et j'ai adoré, mais comme je disais, je pense que le fait de l'avoir vue l'année dernière, d'avoir vu que c'était une femme hyper souriante, enfin, elle a l'air hyper attachante et tout, et du coup, je voyais, enfin, je pouvais personnifier, voilà, l'héroïne, enfin, le personnage principal de cette histoire, et je pense que ça m'a encore plus marqué à cause de ça, encore plus émue. Mais en plus, pour un premier roman, elle a réussi à nous faire une fin très surprenante. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Je pensais qu'on allait vers
complètement autre chose. Et du coup, bravo à elle d'avoir réussi à faire ce petit retournement de situation à la fin, alors que c'est un roman plutôt feel good, contemporain, voilà. Mais cette fin est surprenante et je trouve ça excellent d'avoir fait ça. Je pense qu'elle continue d'écrire d'après ce qu'on lit à la fin. Visiblement, elle doit écrire. J'espère que son nouveau livre sortira bientôt. Est-ce que ce sera aussi autobiographique? Je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai hâte de la relire. Et franchement, allez-y parce que... et surtout, si vous voulez le lire, n'achetez pas que le 1. Achetez les deux en même temps. Parce que quand vous arrivez à la fin du 1, vous avez vraiment trop envie de savoir la suite. Et ce n'est qu'une seule et même histoire. C'est juste que sinon, il aurait fallu un livre de 800 pages. Mais acheter les deux en même temps, c'est plus sûr. Vous pouvez le trouver sur Amazon, mais il y a aussi son site internet. Je vous mettrai ça en barre de description. Sinon, ensuite, j'ai commencé, donc j'ai dit que je commençais par les livres papier. J'ai commencé il y a quelques jours Un enfant sans histoire d'Amélie Antoine. Donc on est avec visiblement une disparition d'enfants. On est avec un couple marié, Marianne et Sylvain. Ils ont 2 enfants, Vadim et qui? Nathan. Vadim et Nathan. Vadim est l'aîné, il a été adopté et Nathan est un fils naturel. Le couple a fait des années des tentatives pour avoir un enfant naturellement. Ça ne marchait pas, ils ont fini par adopter. Une fois qu'ils ont adopté, la maman est tombée enceinte naturellement. Et du coup, ils n'ont pas beaucoup d'écart tous les deux. Donc le roman commence par une soirée où les 2 garçons sont gardés par une babysitter. Et visiblement, elle ne les surveille pas très bien ce soir-là. Et le plus grand, Vadim, va disparaître. On en est là. Et après, en fait, on va revenir 11 mois plus tôt. Avec des scènes de la famille, des choses qui se passent entre les frères, les parents. Voilà, on voit un peu comment ça se passe dans leur famille. Et on a aussi des chapitres qui se passent maintenant, quelques heures ou quelques jours après la disparition de Vadim, où du coup on recueille les témoignages des proches. Donc au début c'est les parents, après il y a les grands-parents, après il y a les voisins, et du coup on a en fait comme ça un point de vue extérieur à la famille, et du coup on voit des choses, on nous montre des choses qui se sont passées dans cette famille ou comment étaient les parents. Bon, je peux pas vous en dire plus parce que je n'ai lu que 80 pages sur 260, on va dire. En fait, je l'ai commencé, je sais plus, dimanche soir ou lundi soir. Et la police d'écriture m'a beaucoup gênée. Je vais vous montrer, regardez. Les pages sont très grandes, hein. Il y a la place d'écrire. Et pourtant, je sais pas si vous voyez, l'écriture, et c'est vraiment pas du tout agréable. C'est très serré, assez haut, et même le papier est un petit peu grisâtre. Et du coup, j'ai beaucoup de mal avec cette police d'écriture. C'est assez spécial. D'habitude, ça m'arrive pas spécialement, mais là, ça me gêne un peu. Je vois que après, ça se... Ouais, je viens de remarquer un truc, c'est pas tout le temps la même police d'écriture. En fait, ce qui se passe maintenant est écrit avec l'écriture que j'aime pas, et ce qui se passe quelques mois plus tôt est écrit avec une police d'écriture normale. Donc, ce qui se passe de nos jours, au présent, est pas très agréable à lire, en tout cas pour mes yeux, je trouve ça un peu fatigant. Et du coup, ça m'a un peu freiné le premier soir. Après, du coup, j'ai lu plutôt mon livre numérique parce que je voulais avancer. Et du coup, hier soir, je l'ai repris. Hier soir, j'ai réussi à plus rentrer dans l'histoire. Et je trouve que par rapport à la 4e de couverture, la 4e de couverture était vachement énigmatique et ça donnait vachement envie. Et en le lisant, pour l'instant c'est moyen. On nous le vend comme un thriller glaçant aux frontières du fantastique. Je sais pas trop pour l'instant, parce qu'en effet on a un enfant qui disparaît. Et en fait cet enfant qui disparaît, visiblement depuis plusieurs mois, il avait un ami imaginaire. Et autant le père, ça l'inquiétait pas, il se disait c'est pas grave, c'est juste qu'il a de l'imagination. En revanche, ça exaspérait la mère de famille parce que cet ami imaginaire avait
prenait de plus en plus de place dans leur vie. Au début, c'était juste voilà, des petites anecdotes. Après, il a fallu mettre une assiette à table pour cet enfant imaginaire. Après, Vadim ne voulait plus jouer avec son petit frère, préférait jouer avec son ami imaginaire. Enfin, ça prenait de plus en plus de place. Bon, je n'en suis qu'à 80 pages, je vous disais. Donc, je ne sais pas trop. Et en fait, ce qui est aussi intéressant avec cet enfant qui est adopté, c'est que c'est un enfant qui visiblement a été abandonné dans la rue quand il avait 17 mois. Et il vient des pays de l'Est. Je ne sais plus si on nous a dit de quel pays, mais voilà, on ne sait rien en fait sur cet enfant, sur son histoire. L'orphelinat dans lequel les parents l'ont adopté n'en savent pas plus, puisqu'ils l'ont retrouvé dans la rue. Donc on ne sait pas ce qu'il a vécu jusqu'à ses 17 mois. On ne sait pas si il avait des frères et sœurs. Enfin, voilà, donc pour l'instant c'est assez énigmatique, mais il ne se passe pas grand-chose. Hein. Franchement... J'aimerais bien savoir ce qui s'est passé la soirée, le soir où il a disparu, mais pour l'instant on ne fait que revenir en arrière en se rapprochant petit à petit de la date fatidique. Donc voilà, pour l'instant, petite déception, mais j'attends de voir la fin, la suite pour vous en dire plus et peut-être que mon avis peut changer. Sinon, j'ai continué Vacances en famille de Shalini Boland. Oui, Shalini Boland. J'en suis à 65%. Et bien là, pareil, déception parce que pour l'instant, il ne se passe rien non plus. Et surtout, les personnages sont très agaçants. J'ai pas regardé quelle maison d'édition c'était. On est avec un couple d'anglais. Lui est écrivain, elle était chef dans un restaurant. Elle a mis sa carrière entre parenthèses pour s'occuper de ses enfants et de la maison. Et en fait, son mari, c'est... Je ne sais pas comment le dire poliment. C'est un profiteur, en fait. Il abuse d'elle, c'est un manipulateur. Et en fait, elle est plutôt... Enfin, elle est gentille, elle est sympa. Elle veut pas créer de problème, elle veut pas créer de dispute. Donc, à chaque fois, en fait, elle prend sur elle. Elle lui trouve toutes les excuses possibles à son mari. Et en fait, ils doivent partir en vacances. Lui, en fait, il voyage beaucoup parce qu'il est écrivain, il va dans plein de pays. Mais elle est toujours coincée avec ses enfants à la maison et elle rêve de partir en vacances. Et à un moment, il lui propose de partir, de faire un échange de maison. Donc, eux laisseraient leur maison à des gens qui vivent en Espagne, chez qui ils vont aller. Donc, eux, ils sont gagnants puisqu'ils quittent le froid et la grisaille de l'Angleterre pour l'Espagne. Donc elle est très contente et tout, mais petit à petit elle va déchanter parce que finalement elle va devoir s'occuper de tous les bagages, puisque c'est un échange de maison, en plus il faut que la maison soit nickel, elle va en plus vouloir en faire plus, préparer des plats et tout pour que les invités se sentent bien et tout, et en fait ils vont partir déjà, même à l'aéroport c'est une catastrophe, le mari n'arrête pas de tout rejeter sur sa femme, il veut pas s'occuper des enfants, dès qu'il peut, il s'éloigne d'eux, enfin, il trouve toujours une excuse pour être tout seul et sans sa famille, alors qu'ils sont censés passer les vacances en famille, et ça va durer, enfin, ça dure tout le roman, et c'est franchement agaçant parce que on a envie de lui dire, mais réveille-toi, baffe-le ton mari, enfin, tu mérites pas ça. Et d'un autre côté, on a aussi le couple du coup qui vit en Espagne. Non, pas en Espagne, c'est en Italie, je me suis trompée. C'est en Italie qu'ils font un échange de maison. Le couple qui vit en Italie, lui, il doit être italien, mais elle est anglaise, et du coup, elle aimerait bien retourner en Angleterre, visiblement pour voir sa famille, mais je sais pas trop. Ils ont l'air plutôt heureux tous les deux, ils ont 2 enfants aussi. Et eux, c'est une énorme villa qu'ils ont en Italie, donc ils vont, c'est moins avantageux pour eux d'aller en Angleterre parce qu'ils vont se retrouver dans une toute petite maison et tout, très vieille et tout, dans le froid. Mais visiblement, ça cache quelque chose. On ne sait pas trop quoi. On nous avait parlé de quelque chose dans la 4e de couverture, comme quoi la femme était tombée sur une photo de leur hôtesse avec son mari. Mais en fait, ça arrive super tard dans l'histoire. Et puis ça tombe un peu à plat parce que finalement... le mari lui botte en touche, dit ouais, c'est sûrement une photo de promotion et tout. Et voilà, enfin, elle creuse pas spécialement plus, on n'a pas plus de révélations. Mais tout ce que je sens, c'est que la femme qui vit en Espagne, l'anglaise qui vit en Espagne, elle cache quelque chose. Mais je ne sais pas quoi pour l'instant.
d'après ce que je vois sur la 4e de couverture quand j'ouvre ma liseuse, c'est qu'apparemment il va y avoir un meurtre. Mais qui va être tué, je sais pas. Et je sais pas, à mon avis, ça va être juste à la fin. Parce que pour l'instant, il se passe rien du tout. C'est plat, c'est plutôt ennuyeux. Et à un moment, je pensais que ça allait commencer à décoller. Et en fait, non. Donc, encore une déception, c'est un petit peu dommage. Mais pareil, j'en suis qu'à 65%. Ça peut encore changer. Sinon, après, livre audio. Livre audio, j'ai fini un livre aussi, pareil, c'est un petit peu bof, mais ça c'est de ma faute. J'ai écouté Les miroirs ne sourient qu'à ceux qui s'aiment ou quelque chose comme ça, de Raphaël Giordano. C'est du développement personnel, mais pas du tout subtil, je trouve. On va nous parler de confiance en soi, du regard qu'on porte sur soi-même, de l'impact des réseaux sociaux, notamment TikTok, Instagram, enfin tout ce qui est photo avec filtre et tout ça, sur les jeunes femmes. On va parler aussi un peu de, pas de grossophobie, mais voilà, de mal-être dans son corps, des normes, on va dire des règles de la société qui décident que tel corps ou tel corps est beau ou pas beau, voilà, les normes sociales. Donc on va parler un peu de tout ça, ce qui pourrait faire une histoire assez sympa, mais ça fait quand même très psychologie. Et il y a des moments où on a une longue tirade qui nous sort un truc sur la psychologie. Et en fait, ça nous fait sortir de l'histoire. Enfin, même moi, ça m'a empêché de rentrer dans l'histoire au début. Donc, voilà. Pour l'histoire, on est avec Gaspard qui est photographe. Et une galerie américaine lui propose un projet. Et pour ça, il faut qu'il ait un thème plutôt original. Et quand il va rencontrer une femme comme ça par hasard, il va lui proposer, en fait, il la voit très bien. Il voit très bien ce qu'il peut faire avec elle, mais elle n'a pas du tout confiance en elle, elle n'aime pas son corps, et du coup, sa mission, ça va être, lui, de la convaincre de faire des photos et de rentrer dans son jeu. Et forcément, voilà, il va se passer des choses. Et en même temps, on a le meilleur ami de Gaspard qui est marié, qui est chirurgien esthétique ou quelque chose comme ça. Et il a une fille qui a une vingtaine d'années, qui a du mal avec ses études, elle a arrêté, elle est en année de césure, elle ne sait pas trop quoi faire de sa vie. Et du coup, son père va demander à Gaspard de la prendre avec lui comme stagiaire. Au début, elle a vraiment pas envie et tout, et en fait, elle va se joindre à l'équipe. Elle va faire la rencontre de Timéo, qui est lui, on va dire, maquilleur. Il s'occupe de tout ce qui est décor, mais aussi il fait de la peinture sur corps. Et du coup, voilà, ça va l'intéresser petit à petit. Et forcément, cette jeune fille, elle est mal dans son corps, elle cherche le moins de petits défauts sur sa silhouette, sur son visage. Enfin, elle est très obsédée par sa personne et par son aspect physique. Et on a sa mère aussi qui vieillit, elle approche des 40 ans, peut-être même des 50 ans, et du coup, voilà, son corps change, mais elle n'accepte pas. Donc on est vraiment là-dessus, sur l'apparence physique, sur comment on se voit soi-même, comment les autres nous voient. Donc au bout d'un moment, à plus de la moitié du livre, j'ai commencé à rentrer dans l'histoire, parce que les personnages étaient quand même attachants et tout. Mais heureusement qu'il était court, parce que ce genre de roman, je trouve ça vite ennuyeux. Donc voilà, c'était un mauvais choix de ma part, parce que voilà, j'aurais dû me douter. Raphaël Giordano, j'ai lu son premier roman, je crois. J'avais beaucoup aimé. Mais ouais, celui-là, j'ai eu beaucoup de mal avec celui-ci. Mais après, le fond est intéressant. Ça peut être utile, mais je trouve ça un petit peu trop léger et pas assez... on va dire un peu trop facile. Et du coup, je pense pas que ça a vraiment un impact sur quelqu'un qui le lise. Je pense, mais ce n'est que mon avis. Et sinon, toujours en audio, du coup, hier, j'ai commencé L'autre moi de Franck Tillier, donc c'est son nouveau roman. Vous savez que moi, j'ai une relation très difficile avec Franck Tillier. J'ai lu quand même pas mal de ses livres. Mais j'arrive pas à accrocher. Disons que à chaque fois, les thèmes qui sont abordés dans ces romans m'intéressent. À chaque fois, j'y vais pour ça. Mais l'histoire, c'est toujours très bien construit, mais je trouve qu'il y a toujours un côté très malaisant dans la manière dont il raconte les choses, dont il met en scène les choses. À chaque fois, je me sens hyper mal à l'aise. Je trouve ça à chaque fois trop...
voyeur dans la... c'est malsain, voilà, c'est le mot. Je trouve ça à chaque fois trop malsain. Ce serait de temps en temps, ça me dérangerait moins, mais c'est à chaque fois. Et là, en fait, je l'ai commencé hier. Je me dis, bon, pourquoi pas, on va retenter et tout. Je l'ai commencé hier et en fait, dès le départ, on nous dit bien que c'est une suite. En fait, comment vous expliquer ça? Il y a quelques années, il avait écrit le manuscrit inachevé. Et en fait, on était avec un auteur fictif qui avait écrit des livres. Enfin, il y avait plusieurs livres dans le livre. C'était un labyrinthe, vraiment. Et en fait, je crois que c'était une duologie ou une trilogie, je ne sais plus. Il y avait le manuscrit inachevé, le labyrinthe. Et je crois qu'il y en avait un troisième, je ne sais plus comment il s'appelait. Il était une fois ou il était deux fois, je ne sais plus. Mais en tout cas, là, dès le départ, on nous dit que c'est encore un roman qui est écrit par Caleb Traxman. Et Traxman, c'est un auteur fictif que Franck Tillier a inventé. Et du coup, je me dis, ah mais d'accord, mais ça, il est quand même sorti depuis un mois ou deux, ce roman. Je n'ai vu personne le dire, ni l'écrire. Alors c'est vrai que je ne regarde pas non plus beaucoup de critiques et je ne regarde pas non plus beaucoup de vidéos. Mais ça m'étonne que personne n'ait spécifié ça, c'est quand même une suite. C'est pas rien. Et du coup, les personnages qu'on a là dans l'histoire, ce sont des personnages qu'on a déjà rencontrés dans d'autres tomes. Mais alors par contre, je n'arrive plus à les resituer. Je me souviens du prénom d'Erwan, de Sibylle, mais je ne sais plus quel était leur rôle dans les différents romans, parce que c'était des romans dans les romans, c'était un tel labyrinthe. Et pourtant, je les ai lus il n'y a pas si longtemps. Ça devait être en 2022 ou 2023. Ou peut-être 2023-2024, donc c'est pas vieux, sachant que les romans étaient sortis déjà depuis plusieurs années. Donc je me dis, pour ceux qui les ont lus il y a longtemps, ça va être compliqué. Et parce que moi, qui les ai lus il n'y a pas si longtemps que ça, c'est déjà compliqué. Alors peut-être qu'on peut en faire abstraction, mais je pense que si on fait abstraction de ça, je pense qu'il va nous manquer des éléments. Ce n'est que mon avis. Mais du coup, je dis, oh là là, ça va être compliqué, donc il va falloir être très concentré sur cette écoute audio, ce qui va pas être simple, parce que quand je mets en audio, je fais d'autres choses en même temps. Notamment hier soir, j'étais en train de cuisiner, et les enfants venaient me poser des questions de temps en temps. Du coup, je mettais pause la plupart du temps, mais des fois, j'oublie de mettre pause, et du coup, il me manque... je loupe des trucs. Donc je pense qu'il va falloir que je sois très très concentrée pour écouter celui-ci. Mais il n'a pas l'air très long, je crois qu'il fait que 10 heures, ce qui m'a étonnée, parce que bon, dans mon souvenir, il faisait des romans assez longs, mais voilà. Donc, je préfère vous prévenir, c'est quand même une suite, donc si vous avez lu les précédents, tant mieux, vous allez peut-être être content de retrouver encore les mêmes personnages, mais pour moi, je trouve ça quand même assez osé. Mais bon, pour l'instant, il n'y a rien qui me met mal à l'aise, c'est plutôt intéressant, même si je trouve que ça met un petit peu de temps à se mettre en place. Mais on va être sur... visiblement, on va s'attaquer à l'histoire de la mémoire. On va travailler sur la mémoire, ça va être une intrigue autour de la mémoire avec des militaires, parce qu'on a Sibylle qui a eu un accident et un traumatisme, elle a oublié certaines choses de sa vie, et son compagnon, Erwan, est un... Je crois qu'il est scientifique. Ou médecin, je ne sais plus, mais en tout cas, il va participer à une expérience, enfin des expériences militaires dans un camp, dans je ne sais plus où c'est, mais je crois qu'ils appellent ça la vallée de la Chartreuse ou quelque chose comme ça. Et du coup, ils vont être pendant plusieurs mois là-bas, où ils vont avoir aucun contact avec l'extérieur, mais il a accepté de participer à cette expérience, enfin à ces expériences, à condition que sa compagne l'accompagne. Oui, enfin que Sibylle l'accompagne et qu'ils essaient de trouver pourquoi elle a ces pertes de mémoire et voilà, essayer de la guérir en fait. C'est ça le but. Donc on va voir, mais visiblement elle a oublié elle a perdu la mémoire, mais en plus elle fait des rêves très perturbants, traumatisants et du coup voilà. Donc ça peut être hyper intéressant, mais à voir comment c'est traité. Pour l'instant, je n'en suis qu'au début. Donc voilà pour mes lectures de la semaine. J'espère pouvoir finir ces deux-là ce week-end, on verra. Et j'espère en commencer un nouveau, mais pour l'instant je n'ai aucune idée
de ce que je lirai. Voilà, voilà. Et sinon, pour la lecture commune du mois de mai, vu que je suis toute seule maintenant, je ne l'ai pas continué cette semaine, mais je la continuerai, je pense, ce week-end. Et à la rigueur, une fois que j'aurai terminé ces deux-là, on sera déjà le 20, on est le 22. Donc 23, 24 à la fin du week-end. Donc finalement, il restera une semaine du mois de mai. Donc oui, finalement, quand j'aurai fini cela, je pense que je vais me concentrer sur le Michel Bussy, donc tout ce qui est sur Terre doit périr, parce que j'en suis qu'au début finalement. Et je pense que ça sera ma dernière lecture du mois de mai. Il y a des chances. Ça dépend à quelle vitesse je lis, mais bon, il fait presque 800 pages. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous lisez vous en ce moment, si vous avez fait de bonnes lectures, si vous avez eu des déceptions, et on se retrouve dans quelques jours. Ciao ciao!